avec le Super Tourisme de Litre, Adrien Chila, Maxime Dimitrenko avec José Collado, Juliette Palassin, notre féminine qui avait remporté cette fameuse victoire sur le circuit du Val de Vienne. Et puis derrière Cadoura, Blanchemin, Valgreen, Champeau que l'on salue, un grand monsieur du sport auto à qui beaucoup de pilotes doivent beaucoup et notamment à certains Sébastien Loeb, Michael Makarovski, André Borda, Jean-Luc Papeau, Patrick Lost, le boss, le patron de Yokohama, partenaire au même titre que Motul de ce championnat Super Tourisme de Litre, Edouard Herry, là nous sommes dans les Gentleman Drivers, Renault, Navarro, Damiani, Michael Gage, attention à la remontée, Durst, Yarovov, Egorov et en dernière ligne, Basso. Bien entendu, top départ, feu vert, avec Gomard, attention, 3, 4 de front, oh, ça ne passera pas si on passe à 4 avec peut-être l'extérieur de Julien Lambert, non, un très bon départ de Nicolas Gomard, attention derrière, pas de drapeau jaune, tout le monde passe bien, superbe, les 33 Super Tourisme de Litre sont bien passés, mais déjà une première attaque avec Raymondis peut-être, il y a Raymondis, il y a Koslev, mais Gomard garde, oui, garde le meilleur, avec une attaque à l'extérieur, attention, est-ce que ça va passer avec, non, pour l'instant Nicolas Gomard, attention de ne pas freiner trop tard. On se bouscule un petit peu virage du pont, là 2-3 de front, mais ça va, ça va. Aucun incident pour le moment avec Nicolas Gomard et Raymondis, et avec, voilà, au moment où je dis ça, évidemment, il y en a un qui est... Oh, aïe, 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 il ne l'a pas vu. Grosse collision, là-bas, avec quelqu'un qui était en travers et percuté très fort. Attention, oh là là, alors que je pensais que tout le monde l'avait évité, c'était un petit attaqueux sans gravité. Mais là, une des voitures, je ne veux pas dire n'importe quoi, on attend d'avoir les informations hein, pour rassurer tout le monde. Mais grosse collision là-bas parce que la voiture est partie juste en travers. On pensait que tout le monde l'avait évité. Et malheureusement, là, voilà, c'est le 26. C'est le 26 qui part complètement en travers. Et tout le monde l'évite. Regardez, ça se touche un tout petit peu. Et derrière, malheureusement, l'un des concurrents ne l'a pas vu. Ne l'a pas vu. Ouais, ne l'a pas vu. Alors c'est Julien de Miguel qui est parti en tête à queue et on voit un pilote voilà, qui est sorti, donc tout va bien. Je ne sais pas qui a tapé là-bas dans la voiture, on va attendre. Je crois que c'est Herry, hein. Je crois que c'est Herry numéro 13. On va pas dire de bêtises, on va attendre un tout petit peu, mais je pense qu'Edouard Herry, ouais, numéro 13, voilà, safety car évidemment, safety car. Je pense que c'est lui qui a tapé très fort dans la voiture, mais on rassure, hein, les pilotes sont sortis, voilà, tout le monde va bien, donc voilà. Grand ouf de soulagement, mais c'est vrai qu'on a eu peur parce qu'on a vu ce tête à queue avec donc le numéro 26 et ensuite la collision avec le numéro 13. Hein, c'était lui, hein, Edouard Herry. Hein, on a revu les images malheureusement qui a tapé. Bon, ça va, on va avoir malheureusement le safety car, mais pas de danger pour les pilotes, c'est ça l'essentiel évidemment. Voilà, safety car. Safety car, évidemment, il y a du liquide, certainement du liquide de refroidissement un petit peu, donc on va travailler, on va laisser les commissaires travailler, alors qu'on revoit, nous, sur les écrans, pour ceux qui sont en direct avec nous sur le live GT, le départ. Ça a été chaud, mais impeccable, avec Raymondis, avec Gomard. Tout le monde a été très sport, hein, on s'est un petit peu bousculé mais sans plus. On aperçoit Julien Lambert un peu plus loin qui essaye, voilà, les voitures qui passent au ralenti hein, pour voir, mais tout le monde va bien, donc pas de souci. Voilà, Grégor Raymondis qui est bien parti lui aussi. Kostov, alors qu'on sort un petit peu large et voilà, on revoit l'incident, c'est bien la numéro 26 qui part un petit peu, vous voyez, large, Julien de Miguel, et là, heureusement, il ne bouge pas, il n'a plus qu'à attendre, malheureusement, tout le monde l'évite, et vous voyez, il est masqué puisque la rouge devant lui s'échappe, et hop, il ne peut pas le voir, malheureusement, mais là, vraiment, c'est la faute à pas de chance, parce que de Miguel a eu le bon réflexe, surtout, il ne faut pas bouger, parce que si vous bougez, on l'a vu en GT tout à l'heure, hein, ça c'est l'accident, et là, malheureusement, comme c'est le départ, il était masqué, le pauvre Edouard Herry, il n'a pas pu l'éviter. Bon, il n'y a pas de l'essayer, tout va bien, donc ça va, on va attendre un petit peu de voir si tout va bien. Hein. Mais en tout cas, on est en train d'évacuer les voitures et de remettre tout en position. Donc, Gomard, Raymondis, Langthuis, Koslov, ça c'est la hiérarchie. On a donc, on va dire, pratiquement respecté la hiérarchie de départ. Si ce n'est que Langthuis a pris un bon départ, mais ça c'est pas étonnant. On connaît évidemment la qualité de pilotage et l'expérience de Jean-Noël. Mais on a revu cet incident, vous voyez. Là déjà il y a un premier pilote qui la touche, hein. Je ne sais pas si c'est pas Michael Gage d'ailleurs. Je crois que c'est Michael Gage qui touche légèrement mais il l'a évité. Et puis là malheureusement Edouard Herry, il est caché par une voiture rouge devant lui et il arrive et là il n'y a plus rien à faire malheureusement. Bon, et ben voilà, incident au départ. Pour le moment, nous sommes toujours avec le safety car et on va attendre évidemment que la piste soit mise en parfaite condition de sécurité. Hein. On attend évidemment la décision de la direction de course pour savoir à partir de quand, bien entendu, ils vont pouvoir relâcher ces pilotes. En tout cas, voilà, cet accrochage entre le 26 et le 13 qui donc occasionne le safety car dès le départ, hein, dès le premier tour.
le premier tour de course. Donc on va attendre un petit peu. Pour l'instant, les voitures ont été évacuées, mais comme on le disait, il y a encore du liquide de refroidissement. Donc il faut voilà, mettre des produits absorbants pour que ça ne gêne pas les voitures et que la piste soit en parfaite sécurité. On continue, régime de safety car. Alors, les enjeux sont importants puisque, vous le savez peut-être, Ronald Basso est leader de ce championnat, bien placé pour se succéder à lui-même puisqu'il a déjà remporté la première saison du Super Tourisme de Litre, qui est apparu d'ailleurs ici, sur ce circuit de Lédenon. Il y avait 15 voitures à la première course parce qu'on n'avait pas plus de voitures en fabrication. Et maintenant, regardez, 33 voitures. On annonce 40 voitures l'année prochaine, plus, je le rappelle, cette nouvelle discipline au sein de la Midjet. Et vous pourrez assister également avec nous ce soir à 19h devant la structure du GT Tour à cette présentation officielle, bien entendu. Alors, ce qui est intéressant à noter, c'est que Badero, en un tour, il en a remonté 18, je crois, donc c'est pas mal. Et Basso en a remonté 13. 13, voilà, donc 13 pour Basso. Ce qui est important pour nous, c'est Ronald Basso, parce que là, c'est le championnat. Partie 33, il est 20e, Ronald, déjà. Donc, vous voyez, ça remonte. Rappelons que ce matin, il a terminé tout proche, puisqu'il était en 5e position, Ronald Basso. Donc, il était juste derrière Gomard, Raymondis, Lambert et Gage. Donc, finalement, il a bien limité la casse. Parce qu'au championnat, évidemment, l'important, c'est pour Gomard et Raymondis de prendre encore des points à ce diable de Ronald Basso. Mais même quand il part dernier, il arrive quand même à marquer des gros points, et notamment ceux de la 5e place. Alors attention, parce que le règlement stipule que nous avons donc logiquement 12 tours de compétition, mais il y a aussi un laps de temps à respecter, c'est-à-dire qu'on aura 20 minutes. Et là, je pense que vu malheureusement les 2 ou 3 tours de safety car, on ira très certainement au terme des 20 minutes. Donc on va surveiller également notre chrono qui nous indique qu'on est parti déjà depuis 6 minutes de compétition, et que pour l'instant le safety car est toujours présent, il a toujours les phares allumés. On ne nous a pas encore indiqué qu'il rentrera dans ce tour, donc on peut imaginer qu'il va peut-être encore un petit peu continuer. On se regroupe, ouais. Voilà les informations, la direction de course. Il y a non seulement un peu d'eau, mais il y a aussi un peu d'huile. Donc c'est qui prend un petit peu de temps. Et comme c'est dans la remontée, il faut faire attention pour ne pas gêner évidemment les pilotes et que tout soit très sûr sur ce circuit. Vous voyez, on continue. On continue toujours sous régime de safety car. Donc là, c'est sûr, on n'ira pas au terme des 12 tours prévus. Et on ira au terme des 20 minutes. Gomard, Raymondis, Langtuy, donc ça c'est la hiérarchie. Attention à Koslov, les pilotes russes excellents qui sont venus découvrir le monde du super tourisme de Litre il y a maintenant 2 ans. Ils sont très présents, et bien, il y en a notamment 2, avec notamment Koslov qui est très très rapide. Il y avait Maxime Dimitrenko l'an passé, et puis là on a un sérieux client avec Koslov qui a déjà réalisé quelques podiums cette saison. Romano Ricci est derrière, Lambert, Fierrob, là on est dans le giron d'Ivan Muller qui doit suivre cette course, Colado, Dereyo et puis Toffel. Là c'est pour le top 10 évidemment. Donc confirmation, c'était bien Eric Herry malheureusement qui a percuté De Miguel. Numéro 26, Edouard Herry, donc numéro 13. Bon, mais pour l'instant, on a plutôt des nouvelles rassurantes pour les pilotes, donc tout va bien. Attention donc, pour l'instant, on n'est pas encore reparti, toujours sous procédure de safety car. Si vous êtes avec nous en direct live, vous voyez la superbe Super Tourisme de Litre de Nicolas Gomard qui est chez lui. AGS Events, c'est l'équipe à domicile ici. Sur ce circuit, vous voyez, très vallonné, très sinueux. Et aussi très prisé des pilotes parce qu'il donne des grosses sensations et nous permet d'avoir des courses, vous l'avez vu, dans toutes les catégories, et y compris en Super Tourisme de Litre, extrêmement animées et passionnantes. 33 voitures engagées. En plus, au sein de la Midjet Super Tourisme de Litre, il y a également des championnats au niveau de l'endurance. Donc, on a vraiment maintenant un monde Midjet très impressionnant après le gros succès des 1300, puisque 200 voitures avaient été construites. Le gros succès de la 2 litres. Et puis, on croise les doigts, mais certainement un grand succès pour cette toute nouvelle voiture que l'on découvrira pour ceux qui sont avec nous sur le circuit de Nîmes-les-Denon dans maintenant un petit peu moins d'1 heure. C'était à 19h, mais il y aura évidemment cette présentation officielle. Et Jean-Philippe Desraux et de Chonac dévoileront évidemment ce nouveau jouet pour les pilotes, peut-être un petit peu plus chevronné, puisque là c'est encore plus vite, mais en tout cas certainement une superbe voiture avec toujours ce même concept d'équité entre tout le monde et de plaisir parce que c'est quand même le maître mot du Super Tourisme de Litre et dans l'ensemble de la Midjet, et les pilotes sont là pour se faire plaisir et pour passer un excellent week-end. On revoit pour ceux qui sont avec nous sur le direct live le départ
qui a été, je dirais, sans problème. Hein. On a essayé du côté de Raymondis, on a un peu essayé du côté de Koslov, mais pas de souci. Nicolas Gomard a bien protégé sa position. Et là, on revoit malheureusement De Miguel qui part trop à l'extérieur. Et là, il a le bon réflexe, encore une fois, il ne bouge pas. On voit qu'il enlève les mains du volant hein, pour ne pas avoir un retour de volant. Déjà, on va voir, regardez, Michael Gage qui l'a évité. Et là, malheureusement, Edouard Herry ne peut pas. Je crois que c'était Durst qui était devant, qui lui cache un peu la visibilité. Bon, là, on ne peut pas faire grand-chose, malheureusement, ce sont les aléas de la course. Voilà, safety car dans ce tour. Voilà, attention, mesdames, messieurs, ça va repartir. Ça va repartir, logiquement il nous reste 8 tours, mais comme il nous reste 10 minutes, c'est sûr on ira au terme des 20 minutes. Hein. Ou alors il faudrait qu'il fasse des chronos en 1 minute, c'est impossible. Peut-être la nouvelle voiture, on ne sait pas, peut-être qu'elle tournera en 1 minute. On ne sait jamais avec Jean-Philippe Desraux, il faut se méfier, il est capable de tout, attention. Hein. Donc avec le safety car qui va rentrer dans ce tour, mesdames, messieurs, ça va repartir. Là il faut bien se positionner, ne pas perdre trop de temps, ne pas laisser trop de place, bien se regrouper. Et c'est un nouveau départ. J'allais dire, c'est une nouvelle chance pour Raymondis, c'est une nouvelle chance pour Longtuit, pour Koslov, pour Ricci, pour tous ceux qui sont derrière, pour peut-être surprendre le leader. Alors qu'on voit la voiture d'Eric qui est en train de partir. Et là, gros choc, un gros choc très violent. En plus un choc évidemment de devant frontal qui est toujours le plus embêtant pour la voiture. Et on va avoir dans quelques instants ce nouveau départ. Nicolas Gomard qui va essayer de refaire le même départ que tout à l'heure. Pour l'instant ils sont dans la montée bien entendu. Raymondis, Longtuit, Koslov, Ricci, Lambert, Fierrob, Collado, Dereyo et Toffel hein, pour le top 10. Et on a, attention, on va quand même bien suivre Juliette Palassin qui est juste derrière en 11e position, notre féminine, qui fait partie maintenant des pilotes à suivre, hein, puisque, on rappelle, sa victoire sur le circuit du Val de Vienne, ce sera de toute façon l'un des faits marquants de la saison, cette féminine qui gagne sur l'un des circuits du Super Tourisme de Nice. Attention, top départ, c'est reparti. Ah dommage, il a laissé trop de champ libre Longtuit là, il s'est fait un peu surprendre, pourtant il a du métier. Et par contre Raymondis a bien joué. Et regardez, Longtuit beaucoup trop loin. Koslov en bagarre avec Ricci qui essaye de passer. Koslov résiste, Ricci, peut-être Lambert derrière. Oh, ça va être intéressant cette bagarre à 3. Et très bon départ hein, de Raymondis et de Gomard. Je dirais un peu moins bon Jean-Noël Longtuit qui pour moi était trop loin, n'a peut-être pas assez mis la pression sur Raymondis et du coup il a perdu quelques instants et quelques secondes. Koslov avec Ricci attaqué par Lambert, Lambert suivi par Fierrob. Allez, la bagarre est repartie pour cette fois et pour allez, 9 minutes de course. Ça attaque là-bas, ça attaque de partout avec Koslov, avec Julien Lambert. Lambert à l'intérieur qui essaye de passer. Lambert qui essaye de passer, qui insiste. Ils sont portière contre portière. Julien Lambert, non, ça ne passe pas avec Romano Ricci. Grosse bagarre. Ricci, Lambert, bagarre pour la 5e position. Derrière, il y a Fierrob. Devant, il y a Koslov. Et tout devant là-bas, il y a Gomard qui emmène, comme ce matin, Grégor Raymondis. Belle bagarre. Hein. On est parti, il y a de l'action. Et Julien Lambert, il insiste. Il insiste encore une fois. Il va se replacer à l'intérieur pour aller chercher peut-être Romano Ricci avec le Russe Koslov qui est juste devant. Et pour l'instant, non, ça ne passe pas. Mais Julien Lambert, on sent qu'il est très vite. Hein. On regardera le record du tour. Gomard, Raymondis, pas de problème hein, avec Longtuit. Et regardez, un petit écart. Koslov et le duel. Le duel à suivre, c'est celui-là. Avec Julien Lambert. Julien Lambert qui arrive derrière. Avec... s'il vous plaît, merci, avec Julien Lambert qui arrive derrière et une attaque peut-être de Romano Ricci. Non, Romano Ricci qui essaie de contrer, alors que derrière, il y a des attaques de partout. Oui, on suit Ronald Basso, intéressant. Oh là là, Basso, il est déjà presque dans les 15, je crois. Hein. Incroyable, mais le retour, qu'est-ce qu'il faut faire qu'il fasse des jumeaux, des triplés peut-être. Voilà. On va demander à Ronald Basso de faire des triplés, comme ça il sera peut-être encore plus loin. On lui mettra une pénalité, mais en tout cas, quelle remontée. Allez, Gomard, Raymondis, Longtuit, Koslov et Lambert. Lambert qui est avec Ricci. Gomard, Raymondis. Ouais, mais c'est une cabine ici de commentaires, merci. Avec en tête de la course Nicolas Gomard pour le moment. Et c'est Jean-Philippe Desraux, bien entendu, qui a le meilleur temps en course. Mais on suit la remontée de Basso parce que c'est important pour le championnat. Parce que pour l'instant, Gomard et Raymondis font la bonne opération. Et oui, Basso est quand même 16e. Donc pour l'instant, on a encore de la marge. Surtout qu'il ne reste que 6 minutes. Attention, 6 minutes. Ça va être compliqué pour Basso parce que ce matin, il a eu 20 minutes pour s'exprimer. Là, il n'en a que 9. Donc du coup, évidemment, c'est
un peu plus compliqué pour remonter. Gomard, Raymondis, ça bouge pas. On a suivi également les attaques de Julien Lambert. Et on retrouve surtout Raymondis maintenant. Vous êtes en direct avec nous, en direct de ce live sur vos écrans, sur vos tablettes, sur vos ordinateurs. Et on voit Raymondis qui cette fois attaque Gomard. Ce matin il a essayé, il n'a pas réussi. Est-ce qu'il va y aller ici à l'intérieur? Oh, ça a failli, mais non. Nicolas Gomard, succès ce matin. À Raymondis partagé parce qu'à la fois il y a le championnat qui se joue, il veut être sur le podium. Il est 3e pour le moment. Et puis... il y a évidemment Nicolas Gomard qui est devant, qui est aussi un des adversaires dans ce championnat. Donc là, c'est un petit peu la bagarre entre les deux. Mais pour l'instant, ça ne change pas, non. Et il y a un retour de Longtuy. Attention, parce que Longtuy, bon, vous connaissez certainement son palmarès. Il faut surveiller. Avec un excellent Julien Lambert. Lambert qui est passé devant Kosloff. Lambert qui est passé devant Kosloff et devant Ricci. Julien Lambert sur le podium ce matin. Pour l'instant, il est 4e. Jean-Philippe Dérault, évidemment, le record du tour. On suit la remontée de Basso. Il a gagné une place. Il a passé Chila. Il est 14e. Mais il ne reste plus que 5 minutes. 5 minutes, il va peut-être pas être dans le top 10, Ronald Basso, attention, il faut attaquer pour ne pas perdre trop de points face à ces deux hommes de tête qui sont en plus ces deux adversaires au championnat. Ça tombe bien, évidemment, Nicolas Gomard, Raymondis. Raymondis a essayé d'attaquer, ça n'a pas fonctionné. Longtuy 3e, Lambert qui a passé à la fois Ricci, à la fois Kosloff, Firob, Collado, Derayo et Toffel normalement pour le top 10 si on en reste dans ces positions. 4 minutes, attention, dépêchez-vous. Eh oui, il faut attaquer maintenant. Est-ce que Raymondis va tenter encore quelque chose dans ces 4 dernières minutes? Ça aurait été finalement une course réduite à une dizaine de minutes, on va dire, après l'incident du départ. Et Nicolas Gomard qui est en tête. Et regardez Ronald Basso, on le voit sur les écrans, vous êtes avec nous en direct. Le numéro 92 qui va essayer de passer maintenant, peut-être pour aller chercher une 12e place. Il sera peut-être quand même dans les 10 premiers, ce qui serait une belle performance. Raymondis, j'ai pas l'impression qu'ils sont en position d'aller chercher la tête de la course. Là, il attaque Derayo, Derayo, notre leader, Ronald Basso, grosse remontée. Olivier Derayo qui fait une superbe course également. Ça veut dire qu'il attaque pour la 10e place. Vous voyez, il nous a fait mentir, mais ça ne m'étonne pas de Ronald Basso, parce que ça y est, il va aller chercher le point de la 10e place et il lui reste 3 minutes. Ouais. Il va l'avoir, ce point de la 10e place. Des points importants, bien entendu. Et il va peut-être continuer à remonter. Pour l'instant, Raymondis très proche, mais pas suffisamment. Voilà l'attaque de Ronald Basso, c'est fait. Ouais, c'est fait, impeccable. Il est passé à l'intérieur du triple gauche. Et Raymondis, on sent qu'il peut peut-être tenter quelque chose, mais pour l'instant, il n'y arrive pas. Longtuy, juste derrière, ouais. Jean-Alain Longtuy est sur le podium pour l'instant. Avec Julien Lambert, va-t-il arriver à revenir pour le podium? Ça semble compliqué. Attention avec Nicolas Gomard, toujours au commandement. On sent Grégoire Raymondis, comme ce matin, il a la possibilité d'aller chercher, mais pour l'instant, il n'arrive pas à tenter vraiment une attaque. Il nous dit ce matin, ouais, j'étais bien, mais il manque un tout petit peu pour vraiment tenter quelque chose, mais ça n'a pas fonctionné. Jean-Noël Longtuy, 3e, Lambert, 4. Et Kosloff 5e, Derayo n'a pas résisté évidemment à Basso malheureusement. Ça c'était un petit peu prévisible vu le rythme du leader de ce championnat super tourisme de litre. Il nous reste un peu plus de 2 minutes, ça devrait faire encore 2 tours. Encore 2 tours, l'occasion peut-être d'avoir des attaques de Raymondis pour aller chercher la victoire, l'occasion d'avoir peut-être des attaques de Lambert pour aller chercher un podium, et l'occasion de voir peut-être Basso remonter encore et pourquoi pas terminer 5e comme ce matin, qui sait, avec Ronald Basso, leader de ce championnat et tenant du titre bien entendu. Attention, je surveille également le chrono, top 2 minutes. Et Ronald Basso est à l'attaque. Ronald Basso est à l'attaque maintenant de Patrick Firob, l'un des protégés du team d'Yvan Muller. Et donc ça veut dire qu'il attaque la 7e place. Il attaque la 7e place en ce moment. Et ça va également lui donner des bons points. Gomard, Raymondis, 6/10e. Très peu, mais pas suffisamment. Peut-être ici, Grégoire qui se rapproche, la numéro 11, qui se rapproche au virage du pont. Est-ce qu'il va peut-être essayer quelque chose? Il n'a pas encore porté d'attaque, mais ça se rapproche, bien entendu, en fin de course. Il la veut, cette victoire. Il ne veut pas laisser toutes les victoires du week-end à Nicolas Gomard, bien entendu. D'autant que demain, il y aura une grille inversée. Ça va être encore plus terrible. Et que finalement, la bonne position, ce sera pour Basso. Mais ça, on vous expliquera ça demain pour les 2 courses Super Tourisme de Litre qui sont au programme. Gomard, Raymondis, Longtuy, Lambert. Et à la 5e place devrait revenir à Kosloff pour l'instant, puis Firob, Basso, Collado, Derayo et Toffel. Ça serait le top 10 puisqu'évidemment Jean-Philippe Dérault ne figurera pas au niveau des points dans ce championnat, même si c'est lui qui a le meilleur temps au tour. Attention avec Derayo, grosse bagarre là, avec Firob également. Mais pour l'instant, l'homme fort s'appelle Nicolas Gomard qui va peut-être gagner 2 courses. Et oui, ce matin victoire et peut-être ce soir victoire. Lui qui est 2e au championnat, évidemment resterait 2e et grappillerait quelques petits points
loin par rapport à Ronald Basso. Ça peut retarder l'échéance. Attention, opération porte ouverte là, pour la numéro 8 qui bouge un petit peu. C'est le jeune Damiani, Antoine Damiani, qui fait ses grands débuts en 2 litres. Il avait déjà piloté la 1300. Le voilà en 2 litres. Chrono, 40 secondes. Oh, 40 secondes, donc c'est le dernier tour. Voilà, ils viennent de passer, c'est sûr, c'est le dernier tour. C'est donc la dernière chance de voir la numéro 11 de Grégoire Raymondis tenter quelque chose, peut-être pour aller chercher la première position. Alors, est-ce qu'il va être partagé entre, évidemment, garder un maximum de points ou aller chercher la victoire? Mais pour l'instant, il n'est vraiment pas en possibilité. Hein. Nicolas Gomard, il est parfait depuis ce matin, intouchable au niveau des qualifs, au niveau de la course. Jean-Noël Langtuit est trop loin maintenant pour craindre un retour de Julien Lambert. Je regarde derrière, c'est également pareil hein, pour Kostov qui n'ira pas chercher Julien Lambert, sauf catastrophe dans le dernier tour. Par contre, on a des tentatives d'attaque un peu partout derrière, notamment ce groupe de furieux avec Derriot qui anime les débats. Là, c'est sympa hein, le groupe, hein, au milieu du peloton. Pour la 10e place avec Toffel, avec Ricci. Et il y a une grosse bagarre avec Collado. Et Derriot, il la veut cette 9e place. Il est à l'extérieur. Collado résiste. Attention derrière, il y a Firob. Il y a une grosse bagarre hein, pour cette 9e position. Mais le grand bonhomme, et on va le suivre parce que ça y est, nous sommes dans les derniers virages. C'est évidemment Nicolas Gomard. Derriot qui s'est un peu loupé du coup et qui perd 1, 2, 3 places. Ah, dommage. Et du coup, il y a même, je crois, Romano Ricci qui en a profité. Pour prendre, je pense, la 8e position. Attention à l'arrivée, et oui, c'est fait, dernière accélération. Mesdames, messieurs, ce sera le doublé pour Nicolas Gomard qui fait la très bonne opération avec le team AGS, évidemment. Victoire à domicile, top, voilà, c'est fait. Nicolas Gomard, comme ce matin, 2e, Grégoire Raymondis, et Jean-Noël Langtuit, toujours là expérimenté, prend la 3e marche du podium. Attention à Lambert, 4e, et puis on suit le groupe des furieux là, pour la 8e place. Kostov, 5e, Basso, 6e. Ouais, 5 ce matin, 6 cet après-midi. Bon, ça va, il a limité les dégâts. Il gardera un bon souvenir de ce week-end, évidemment. Fierov, du coup, 7. Ouais, bien joué pour le protégé d'Yvan Muller. C'est lui qui a le dernier mot dans le dernier tour pour ce peloton extrêmement agité. Et Ronald Basso, tiens, vient de chipper le dernier tour à Jean-Philippe Dérault, au patron. Et ben voilà, c'est fait. Alors qu'on complète le top 10 avec Collado, Toffel et Ricci. Voilà qui est fait. Et ben bravo à Gomard. Alors on va retrouver Nicolas Gomard sur le podium, Raymondis et Langtuit. C'était la dernière course, mon cher Georges Clavier, une course extrêmement animée. On en aura d'autres demain parce qu'on aura un programme extrêmement complet. On va aller sur le podium dans quelques instants et c'est Georges qui va évidemment vous faire le résumé de la journée de demain. En vous rappelant, mesdames, messieurs, vous êtes dans le paddock, vous qui êtes team manager, pilote, mécanicien, gens qui allaient travailler autour du sport automobile, dans quelques instants, dans un gros quart d'heure, 19h, la présentation de la nouvelle midget. On l'attend. Hein. Je ne sais pas comment elle va être. Je sais, j'ai demandé à Jean-Philippe Dérault, il m'a dit elle a 4 roues. Voilà, point final. Bon, 4 roues et un gros moteur et un volant. Et on va y aller. Pour l'instant, on descend sur le podium, Georges. Oui, on va retrouver effectivement Philippe Merci en ce qui concerne la dernière course de la journée. Demain dimanche, on va se retrouver bien sûr avec les premières courses de la journée à 10h. Mais avant, en fait, on aura des séances d'essais qualificatives pour les Porsche notamment et pour la RCZ. Puisque pour les Porsche et RCZ, on est une course le samedi avec une qualification le samedi, une course le dimanche avec une qualification le dimanche. Sinon, les courses commenceront dès 10h avec le Super Tourisme 2 litres. Nous continuerons bien sûr avec le championnat de France F4, donc la monoplace à 10h45. Les Midget Series seront encore présentes avec la 1300 à 11h20. La Porsche Carrera Cup France de 12h05 à 12h45. Ça sera une course longue.